Si, c'est possible. La Volvo est en panne. Bon, donc, si je dis pas de bêtises, à mon avis, la panne, elle vient de là-dedans. Je pense que la pompe immergée, elle donne plus rien. Là, dans le réservoir. Donc, j'ai déjà enlevé la plaque et je vais nettoyer tout ça, repérer tous les tuyaux et puis il va falloir ouvrir. Assurer le coup en mettant un peu de dégrippant sur les colliers. Sait-on jamais, ça peut peut-être aider. ce collier là. À mon avis, la vis là, elle se dévisse toute seule. Le collier, lui, il est mort, hein, il est pété, il est collé autour de la boulotte. J'ai réussi à desserrer assez la vis là pour que le collier cède, mais complètement mort. Donc on va le remplacer par un joli en inox. Allez, ça c'est fait. Détaché. Il ne reste plus qu'à virer la partie alimentation électrique. Et puis ben, on est bon pour sortir l'ensemble.
ça, ça doit être le câble d'alimentation de la pompe. D'essence dedans, on laisse pisser. Putain, je déteste faire ça. Ça donnerait presque envie d'aller pisser aussi. Voilà. C'était pas simple, mais il est sorti. Voilà, quand on voit les soudures, l'oxydation, un peu de travail dessus. Bon. A priori, si je dis pas de bêtises, la coupable c'est elle. Je vais la tester. Ouais, bon. Il n'y a pas que ça, il y a la petite durite ici, elle a l'air d'être percée, donc bon, ça aide pas. Hein. On va démonter tout ça. Allez. Je vais prendre du câble qui est absolument pas prévu pour. Et je vais brancher ça sur le plus et le moins de la pompe. Et puis ben, on va voir ce qui marche pas. Plus, moins. Bon, ben...
Mais c'est dit, hein. La pompe est morte. On va en tester une autre. J'ai une autre voiture. Histoire de vérifier que c'est pas mon montage de test pourri. Maintenant il faut voir si je peux essayer de remplacer cette petite pompe par cette grosse pompe. Je pense que c'est jouable, hein. A priori, j'ai regardé sur j'ai regardé sur Autodoc. La pompe basse pression de la Volvo fait 3 bar 5 et celle-ci c'est une que j'avais achetée pour une BMW qui fait aussi 3 bar 5. Voilà. Le seul problème c'est la taille. On va se débrouiller avec, hein. Alors, plus, voilà. Alors là, il y a de la vie, là. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas tourné. Alors, on va être obligé de faire un montage de merde. À base de collier. Bon. Donc on va mettre ça de côté. Je vais regarder si la jauge. Pourquoi elle ne marche plus. Je vais contrôler la continuité. On ne sait jamais. C'est bon. Bon. Ouais, je crois que je vais pas avoir le choix, va falloir dessouder. Donc j'en suis là, hein, pour contrôler.
bizarre, lui, il a pas l'air d'être percé. Bon. Et là ensuite je vais pas avoir le choix. Je vais devoir mettre un bout de durite là. Et puis il va falloir couper quelque part. Bon bah, il n'y a plus qu'à tester. Bon, c'est en place. Il n'y a plus qu'à remplacer les vieilles durites par des neuves. Et puis brancher pour faire un test. Donc voilà, j'ai remis les colliers propres. J'ai laissé le câble sorti et branché, on va dire provisoirement, parce que si ça marche pas et qu'il faut tout redémonter, ça sera moins chiant. Bon bah, il n'y a plus qu'à tester. Alors, hop, déjà, qu'est-ce que ça dit? Alors ça dit que la jauge à réservoir ne fonctionne toujours pas. Ça y est, j'ai enfin redémarré la Volvo 740.
Le souci était que la pompe à essence, la nouvelle donc que j'ai installée, était grippée. Et oui, je n'ai pas assez vérifié que la pompe tournait lorsque je l'ai branchée sur la batterie. C'est de ma faute, j'ai fait ma gourde. Il a fallu tout redémonter, dégripper la pompe avec du dégrippant, la retester sur la batterie et là c'est parti. J'ai tout remonté et depuis la voiture démarre au quart de tour, donc ça c'est parfait. Maintenant il va falloir s'atteler au problème de jauge à essence. Alors je vais le faire dans une prochaine vidéo parce que 20 minutes de vidéo déjà pour changer une pompe immergée, je trouve que c'est largement suffisant. Et ce que je ferai, c'est essayer d'adapter une jauge pas chère qu'on trouve sur eBay, sur Le Bon Coin, enfin, soit d'occasion, soit neuve, de fonctionnel, car la jauge à essence d'origine de la Volvo coûte environ 300 €. Il est hors de question que j'investisse 300 € dans cette voiture pour avoir le niveau d'essence. On va se débrouiller autrement et on finira par trouver une solution. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bisous.